Bonjour, bonjour, shalom, shalom, très chers internautes, vous qui êtes abonnés à cette chaîne qui cherchez la vérité, que Dieu vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre frère, le docteur Gabriel Fandjimo Kossi, bénédiction. Ce matin, nous allons ensemble vous entretenir sur le thème de l'importance de l'assurance du salut. C'est important d'être en paix avec Dieu et de ne pas laisser les terroristes spirituels vous terroriser. Que Dieu vous bénisse alors que vous suivez cette vidéo. Alors, pourquoi c'est important de savoir que je suis en paix avec Dieu, que je n'ai pas besoin des on-dit afin de le savoir, mais que j'ai besoin simplement de baser ma foi sur la parole de Dieu. Beaucoup de personnes souffrent de leur relation avec Dieu parce que leur assurance n'est pas basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur leurs sentiments, elle est basée sur les on-dit et elle est basée, vous savez, les sentiments ne sont pas stables. On ne se sent pas sauvé. On a la foi que nous sommes sauvés, que nous sommes en paix avec Dieu. Et la parole de Dieu nous donne cette assurance. Allons-y dans la parole de Dieu qui nous donne cette assurance. Premièrement, c'est important de savoir que je suis en paix avec Dieu, si vous avez fait la paix avec Dieu. Parce que si vous êtes en train d'aller par-ci, par-là, vous n'avez pas l'assurance d'avoir la paix avec Dieu, laissez-moi vous dire, vous êtes dans la religion. Vous n'êtes pas dans la relation avec le Seigneur. Parce que la religion vous fait peur. La religion vous fait une dictée des choses à faire afin d'avoir la paix avec Dieu. Mais Jésus vous dit, venez à moi. Venez à moi, sans condition. Venez à moi. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de passages parce que notre enseignement n'est pas basé sur les on-dit. Notre enseignement, notre partage est basé sur la parole de Dieu. Rien que sur la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous disons quelque chose, vérifiez vous-même dans votre Bible si ce que nous disons vient de la parole de Dieu ou pas. Allons-y dans la parole de Dieu. Nous complétons le premier point. Pourquoi c'est important d'avoir la paix avec Dieu? Parce que si vous n'avez pas l'assurance du salut, Satan va vous dire que vous n'avez pas le droit de prier. Vos prières ne seront pas exaucées. Il va vous donner des pensées comme ça. Parce que vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas l'assurance que vous avez la paix avec votre papa. Vous voyez? C'est pourquoi c'est important de ne pas laisser Satan vous faire peur, vous faire vivre dans l'inquiétude. Il faut d'abord aller au pèlerinage dans cet endroit avant d'avoir la paix avec Dieu. Non. La seule condition pour avoir le pardon de nos péchés, c'est la foi en Jésus-Christ. Et la foi, elle est dynamique. La foi, c'est notre action, c'est-à-dire notre réception de ce que Dieu a fait à la croix. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Sur quoi doit être basée notre foi? C'est ça que nous allons lire maintenant. Et je sais qu'à partir de cette vidéo, quelqu'un n'aura plus peur de s'approcher de Dieu. Quelqu'un n'aura plus peur d'embrasser la relation avec Jésus. Parce qu'il a tout accompli. Allons dans Colossiens, dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Colossiens 2, verset 13 au verset 16. Nous allons lire ça dans la version de traduction écuménique de la Bible. Traduction écuménique de la Bible. Traduction écuménique de la Bible. Allons-y dans cette traduction. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, vous qui étiez morts à cause de vos fautes, Amen. Ça veut dire que les fautes nous rendaient déjà morts vivants. Nous sommes des morts vivants quand nous n'avons pas fait la paix avec Dieu.
Et je crois que quelqu'un, à partir de cette vidéo-là, vous allez faire la paix avec Dieu pour vivre de nouveau. Allons-y. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'inconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, toutes. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Dès lors, nul ne vous condamne pour des questions de nourriture ou de boisson, à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Amen. Dans la version Louis II, on va dire ne laissez personne, ne laissez personne vous juger à cause de ces jours. Ne laissez personne vous juger. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Toutes les traductions sont unanimes là-dessus. Donc, lorsque nous recevons Jésus-Christ, la Bible nous dit que le document qui devait nous accuser, qu'on devait utiliser au tribunal pour nous accuser, pour nous juger, ce document a été cloué à la croix de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui a reçu Jésus. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vos péchés vous sont pardonnés. Vos péchés vous sont pardonnés lorsque vous recevez Jésus-Christ. C'est cette assurance que nous devons avoir pour que les pharisiens de ce siècle ne nous volent pas la foi. Il y a des voleurs de foi, des voleurs d'assurance. C'est ceux qui veulent que nous redevenions juifs. Non, Jésus n'est pas mort pour nous judaïser. Jésus est mort pour que nous devenions enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Enfants de Dieu, c'est-à-dire justifiés en Christ. C'est à cause de cette œuvre que nous venons de lire dans Colossiens 2, versets 13 à 16, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Allons-y dans un autre passage qui nous éclaire encore plus. Bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous fait beaucoup de bien, tellement de bien. Alléluia. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand vous méditez, alléluia. Jean 3, versets 17 et 18. Il dit, Dieu en effet, Jean 3, 17, 18, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez? Dans Jean 3, verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc, la foi en Christ nous justifie. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour nous. Quelqu'un va se dire même, et le jugement dernier, c'est comment? Qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier? Voilà le jugement des enfants de Dieu. Je vais vous le dire à la fin. Mais déjà, allons dans Galates. Nous allons voir comment sera la fin. Allons dans Galates 3. Galates chapitre 3.
J'ai deux versions ici. Je vais commencer avec la version de Tob, traduction écuménique de la Bible. Je le fais à dessein. Galates 3, verset 2 dit, d'abord on commence avec le verset 1. Ô Galates, stupide, qui vous a envoûté alors que sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié. Éclairez-moi simplement sur ce point. Est-ce en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Oh, Galates, éclairez-moi, chers Galates. Nous sommes dans Galates 3. Nous venons de lire versets 1 et 2. Êtes-vous stupide à ce point? Ça, c'est la version Tob. Vous qui d'abord avez commencé par l'esprit. Est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Est-ce la chair qui vous mène à la perfection? Nous continuons. Verset 6. Puisque Abraham eut foi en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, comprenez-le donc. Ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. Les vrais fils d'Abraham là. C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Nous continuons toujours. D'ailleurs, allons dans le verset 10 au verset 11. Ça lui dit, car les pratiquants de la loi sont tous sous le coup de la malédiction, puisqu'il est écrit, maudit soit quiconque ne persévère pas dans l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs évident que par la loi, nul n'est justifié devant Dieu, puisque celui qui est juste par la foi vivra. Il est évident, il est clair que nul ne peut être juste devant Dieu par ses propres œuvres. C'est évident. Ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire, on dit, maudit soit, le verset 10, car les pratiquants de la loi sont sous le coup de la malédiction. C'est-à-dire que si vous voulez plaire à Dieu par vos propres forces, vous ne le pouvez pas. Parce que si vous enfreignez une loi, une seule, vous avez enfreigné toute la loi. C'est pour cela que Jésus est venu accomplir cela et nous donner la justice. Nous recevons en Jésus-Christ la justice de Dieu. Cette parole doit libérer quelqu'un qui est en train de se battre. Cette parole libère quelqu'un ce matin. Sois libre de la religion. Sois libre de vouloir plaire à Dieu par tes propres forces. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ. Et quand nous acceptons Jésus-Christ, comme Paul le dit, le Saint-Esprit nous est donné gratuitement. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous allons aller rapidement dans 1 Corinthiens 3. Il y a quelque chose que nous allons voir là-bas. Vous pouvez noter le verset. 1 Corinthiens 3, versets 11, 12 et puis 15. 1 Corinthiens 3, 11, 12 et puis 15. Allons-y. Là, nous prenons la version Louis II. Les versions disent les mêmes choses, sauf certaines versions galvaudées. Version Louis II. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Notre salut, c'est sur Jésus-Christ que c'est basé. Il n'y a pas d'autre fondement. Il n'y a pas d'autre dogme. Maintenant, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mais lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Dieu ne veut pas jeter son temple en enfer. Ce que je veux dire, quand vous recevez Jésus-Christ, la question de est-ce que j'irai en enfer ou j'irai au paradis ne se pose pas pour celui qui a reçu Jésus-Christ. La vraie question, c'est que en Jésus-Christ, puisque j'ai la paix avec Dieu, Dieu m'a accepté dans son royaume. Qu'est-ce que je fais? Quelle récompense aurai-je en tant qu'enfant de Dieu? La récompense, c'est ça le jugement d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas le jugement pour aller en enfer ou au paradis. Cela se pose pour ceux qui sont sous la loi. Si vous êtes sous la loi, alors vous allez vous demander, est-ce que je plais à Dieu ou pas? Mais si vous êtes sous la grâce par la foi, vous allez vous poser la question, est-ce que ma vie glorifie mon roi, mon papa? Parce que je suis devenu enfant de Dieu. Je suis justifié par ce que Jésus a fait. Donc, ce que je fais de ma vie d'enfant de Dieu, j'aurai cette récompense. C'est tout. C'est pourquoi la Bible dit, lui-même sera sauvé, mais si son œuvre n'a pas été une œuvre de bonne qualité, alors lui-même, il est sauvé, mais ses œuvres ne seront pas récompensées, parce que ce ne sont pas de bonnes œuvres. Amen. Vous n'avez rien fait pour être sauvé. Maintenant, vous êtes sauvé. Vous voulez faire des choses maintenant pour, je ne sais pas, garder votre salut. Cela n'a pas de sens. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible n'a pas dit qu'il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire, vous êtes jugé, mais vous n'êtes pas condamné. Vous êtes jugé par rapport à vos œuvres. C'est pour cela que nous atterrissons. C'est une vidéo de 20 minutes. Nous sommes à la 17e minute. Ceux qui ont soif de la vérité l'écouteront jusqu'à la fin. Allons dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens, voilà, 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, nous sommes dans la version Tob, je fais ce va-et-vient. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il y a une vie après la vie. Si en effet nous croyons en Jésus, si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu les ramènera par Jésus avec lui. Voici ce que nous disons d'après un enseignement du Seigneur. Nous les vivants qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout sur ceux qui sont morts, car lui-même le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous les vivants qui avons reçu le Seigneur, bien sûr, qui seront restés, n'est-ce pas? Nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Que cet enseignement réconforte quelqu'un, que cela donne la paix à quelqu'un, que en Christ, si je suis mort, en Christ, je ressusciterai avec lui. Si je suis vivant en Christ, je serai enlevé avec lui dans les nuées. Que le Saint-Esprit, qui nous donne l'assurance de notre salut et qui nous permet de ne pas être ballottés par les vents de doctrine qui nous font peur, les pharisiens de ce siècle qui veulent nous judaïser, que le Seigneur nous libère de la peur et que cet enseignement aide quelqu'un à retrouver la paix avec Dieu, à marcher dans la paix avec lui. Parce que lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, les œuvres
ce n'est plus une question. Je finis cela avec cette phrase. N'oubliez pas cette phrase. Nous sommes sauvés par la grâce pour les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Lisez Ephésiens 2, versets 8 à 10 et vous verrez. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom, shalom, shalom.